Ils ont breveté une technologie de balcon climatisé. Sortez du prisme. Entrée de gamme est égale bas de gamme. Là, c'est pas du tout le cas avec ce projet-là. Hello les amis, salam alaikum à tous. J'espère que vous avez tous la pêche. Bienvenue dans cet épisode de Emirates Immo. Aujourd'hui, on va parler d'un projet intéressant, ok, dans un quartier qui a le vent en poupe parce que tout le monde en parle. Parce que aussi, bien entendu, ça fait partie des entrées de gamme et donc qui est plus accessible à la masse. Je suis en compagnie de Monsieur Zakaria, mon collègue, mon cher collègue qui m'aide et qui peut aussi vous conseiller à faire vos achats immobiliers à Dubaï. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Faisal Ayad. Je suis résident émirati depuis près de 3 ans et je m'intéresse à l'immobilier depuis plusieurs années. Je fais de la sous-location professionnelle en France, je maîtrise bien tout ce qui est sujet location courte durée, Airbnb, etc. Et nous avons ici une agence immobilière pour vous conseiller à faire des achats immobiliers sur Dubaï. Donc, le sujet du jour, c'est Dubai Land et le promoteur RIF. Let's go. Habibi, come to Dubai. Bienvenue dans cet épisode où on va parler de RIF. RIF est un nouveau promoteur, mais qui est tenu par un Émirati, un local donc. Mais ils ont une vision extrêmement long terme. Pourquoi cela? Alors, le directeur de RIF était déjà dans l'immobilier auparavant, auprès d'un autre promoteur, dont je tairai le nom. Et pourquoi il a voulu changer et se lancer à son compte? Déjà pour diverses raisons, pour le fait qu'il doit sûrement être très ambitieux. Et retenez bien cela parce que l'ambition ne manque pas chez eux. Et surtout parce qu'ils ont développé une technologie super intéressante. Ils ont breveté une technologie de balcon climatisé. Ce sont les seuls à le faire ici aux Émirats Arabes Unis et ils se sont accordé l'exclusivité à eux-mêmes de mettre cette technologie dans leur propre projet. J'ai testé cette technologie-là, franchement c'est super agréable. Restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner à cette page parce que je vais sûrement faire une vidéo où je vais vous montrer comment ça se passe, un balcon climatisé, c'est vraiment incroyable. Et donc c'est pour cette raison et diverses et variées, parmi tant d'autres, que je trouve que RIF est un bon promoteur à promouvoir ici aux Émirats Arabes Unis. D'une part, c'est un local, donc il ne va pas s'enfuir. C'est une personne qui a de l'expérience. Ils ont breveté une technologie hors du commun que personne ne propose ici aux Émirats à part eux. Et surtout, ils ont une vision à long terme. Il faut savoir que RIF, ils ont déjà lancé, ils en sont à leur 3e projet. Ils ont commencé par le projet qui s'appelle 1000. Pourquoi 1000? Parce qu'en fait, ils ont une vision extrêmement long terme. Ils souhaiteraient faire ici aux Émirats et dans les pays du Golfe et même à travers le monde, mais essentiellement aux Émirats Arabes Unis, 1000 projets immobiliers. Donc juste pour cela, ça nous montre et ça nous prouve que ce promoteur-là a vraiment une envie de faire les choses bien et de voir son activité s'étendre sur du très très long terme. Donc pour aujourd'hui, on va parler du projet 998, donc c'est son 3e projet. Pourquoi j'ai sélectionné le 3e projet? Parce que déjà d'une part, les 2 premiers projets, il ne reste plus beaucoup d'unités disponibles. Et d'autre part, le projet 998, c'est le seul projet qu'ils ont lancé avec un post-handover. C'est-à-dire que le plan de paiement est flexible. Et aussi, ils se permettent de faire un contrat Sharia compliant pour les musulmans qui nous regardent. C'est-à-dire que durant le contrat que vous avez pour ceux qui souhaiteraient acheter avec eux, pendant X temps, si vous avez un jour un problème de paiement, etc., ils ne vous factureront pas de frais de retard, donc de pénalités de retard. Et ça, religieusement parlant, c'est pas bon. Donc, c'est aussi pour cette raison-là que j'ai sélectionné ce promoteur-là. Et ils ont vraiment une supervision. J'essaierai d'inclure dans ce podcast-là une vidéo d'un appartement témoin et je vous mettrai son emplacement, etc. de ce projet-là qui est à Dubai Land. Donc, Dubai Land, pourquoi tout le monde parle de ce projet-là? Est-ce que tu as une petite idée, Zakaria? Écoute, Dubai Land, pourquoi ce projet-là? Écoute, j'imagine que c'est de l'entrée de gamme. C'est ce que les gens recherchent, Faisal. C'est ça. Et j'ai envie de te dire... C'est pas ce que les gens recherchent, c'est que c'est accessible à beaucoup de personnes. On va dire les projets exclusifs sur Dubaï sont très très bien, mais on va dire qu'ils ne sont pas accessibles à tous. Tandis que les projets situés à Dubai Land, c'est l'une des terres qui reste encore
vrai. très accessible à Dubaï. Il faut savoir que Dubaï est en train d'exploser, donc les prix augmentent au fur et à mesure. Et du coup, à Dubaï Land, les tarifs sont encore accessibles. Et moi, ce qui m'impressionne surtout dans ce projet, c'est qu'à Dubaï, et de manière générale, quand vous prenez un bâtiment qui est en train d'être construit, c'est les commodités qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Et dans ce projet-là, Dubaï Land, vous avez boxing, salle de cinéma extérieure, un endroit pour marcher, faire une petite promenade, de l'aquagym, une piscine immense. Okay. Et ça, on est dans de l'entrée de gamme. Ce que vous retrouvez ici dans les bâtiments à Dubaï en termes d'immobilier, moi, je ne le retrouve pas en France. C'est-à-dire que ce soit de l'entrée de gamme ou du haut de gamme, on se retrouve toujours avec des commodités dignes d'un produit de luxe. Tout à fait. Parking, conciergerie, technicien, service de nettoyage, les piscines, l'aquagym, les salles de sport, etc. Je veux dire, nulle part ailleurs, limite, on retrouve ça, quoi. Tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que même les projets d'entrée de gamme, Bah oui. vous avez des amenities, donc des services dans la communauté incroyables. Et entrée de gamme ne rime pas avec bas de gamme. C'est ça. Entrée de gamme, c'est juste que c'est les prix qui sont plus accessibles que dans d'autres quartiers plus prestigieux. Mais ne croyez pas que Dubaï Land est un quartier sans avenir. Il faut savoir qu'à Dubaï Land, d'ici l'horizon 2029, il y a deux stations de métro qui vont arriver tout proche de ce projet 998 fait par RIF. Alors, le projet 998, alors, pour parler de Dubaï Land, il faut savoir que c'est Dubai Asset Management qui contrôle la zone. Donc, ça appartient à Dubai Management, le terrain situé à Dubaï Land. Pourquoi je dis ça? Contrairement à JVC, JVC qui est un très bon quartier pour l'investissement, il n'y a rien à dire, sauf que JVC est géré par Nakheel. Et Nakheel, ce qui n'est pas forcément un gros défaut, a tendance à à vendre les terrains à tout le monde sans conditions, etc. Tandis que Dubaï Land, ça sera un quartier qui va être géré par Dubai Asset Management. Et du coup, eux, ils ont une politique très stricte par rapport à l'urbanisme. C'est-à-dire que vous n'aurez pas des changements de couleur très radicaux, vous n'aurez pas des bâtiments de 300 mètres de haut et à côté un bâtiment de 3 étages qui va gâcher la vue, etc. Donc Dubaï Land, il faut savoir que vous serez entouré par une résidence de villa proche. Juste à côté, il y a un terrain qui a été donné par le cheikh de Dubaï à sa fille, à la cheikha, qui va pouvoir faire un quartier royal, entre guillemets, qui va gérer ce quartier-là, ce qui va certainement faire augmenter la valeur de ce quartier-là, Dubaï Land, à proximité du quartier de la Princesse. C'est un quartier qui est très familial, il y a pas mal d'écoles à proximité. Vous êtes à 15 minutes de downtown. Vous pouvez avoir sur le projet 998 une vue sur toute la skyline de Dubaï ou bien une vue sur le quartier Dubaï Land. Et derrière, au niveau de l'emplacement du projet 998, vous avez un parc, il me semble. J'essaierai de vous mettre dans le montage un plan de la carte avec l'emplacement exact du projet 998. Et à la fin de ce podcast-là, j'essaierai aussi d'intégrer une visite d'un appartement témoin avec le balcon climatisé. 998, alors les prix, ils sont à partir de 695 850 dirhams, ce qui correspond à... Je sors ma calculatrice. Environ, grosso modo, 175 000 euros. Avec un plan de paiement en 70-30, c'est-à-dire que 70% payés durant la construction. La livraison est prévue en 2028. J'ai pris mes notes. Livraison prévue deuxième quart de 2028, c'est-à-dire, on va dire, au printemps 2028. Et du coup, vous avez 30% à payer après la remise des clés. C'est-à-dire que vous avez 30% du bien, ou de cette somme-là qui a été acquittée, qui sera susceptiblement payé par le futur locataire. Si vous trouvez un locataire sur l'année ou bien en exploitant l'appartement en Airbnb. Ce qui diminue vraiment beaucoup votre somme d'argent initiale. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors ce projet-là, vous allez avoir des studios, des one bed, des two bed et des 3 beds. Les one bed sont à partir de 962 000 dirhams, les 2 beds 1 436 000 et les 3 beds à 1 879 000 dirhams. Pour pouvoir bloquer un de ces projets-là, il faut sortir une expression d'intérêt à hauteur de 35 000 dirhams seulement pour les studios, à peine 10 000 euros.
Pour les one bed, 50 000 dirhams. Les 2 beds, 75 000 dirhams. Et pour les 3 beds, une expression d'intérêt de 100 000 AED. Donc, comme on disait tout à l'heure, les amenities pour ce projet-là elles sont juste incroyables. Alors pourtant, c'est un projet entrée de gamme. Bah, Donc, on a dit que c'était... ça- je vais vous énumérer tous les amenities. Donc, Infinity Swimming Pool. Donc, c'est une grosse piscine. Kids Pool, c'est une piscine pour enfants. Kids Playground, donc c'est une kids area, c'est une aire de jeu pour enfants. Jogging Track, donc c'est un endroit pour faire du sport, pour faire son jogging, pour courir. Techno Gym, donc en fait voilà, tous les projets RIF, ça sera des salles de sport Techno Gym, donc c'est une grosse enseigne. Techno Gym, et aussi un détail très très important, c'est que quand vous êtes investisseur chez RIF ou quand vous êtes locataire d'un appartement RIF, vous allez avoir une carte comme Damac fait, parce que toi je crois qu'il me semble que tu es résident Damac. C'est ça. Et du coup, avec cette carte-là, vous êtes, entre guillemets, membre VIP RIF. C'est-à-dire que peu importe où vous vous trouvez dans le monde ou aux Émirats, si vous arrivez dans un projet RIF qui a été livré, etc., qui est existant, vous pourrez profiter de toutes les amenities de ces buildings-là, donc la salle de sport, la piscine, etc., Exactement. à travers le monde. Parce qu'ils ont pour objectif de faire des projets au Qatar, sûrement au Koweït, en Arabie, peut-être en Europe. Ça, seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, ils en sont à leur 3e projet ici aux Émirats Arabes Unis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne Emirates Simo. On est aussi présent sur Instagram et TikTok. On vous mettra les liens en bas de cette vidéo-là. Pour continuer les amenities, donc on était à Techno Gym. Il y aura un cinéma outdoor, donc un cinéma extérieur. Zipline, comment je pourrais le traduire ? Vous voyez l'acrobranche, et quand vous êtes attaché à une corde et que vous descendez très rapidement, bah voilà, vous pouvez le faire ça ici chez Voilà. vous, quand vous voulez. Barbecue area, donc une zone pour faire du barbecue à disposition pour tous les résidents. Voilà. Une salle de yoga, une zone de coworking, donc pour travailler, pour ceux qui sont en télétravail ou ceux qui sont nomades remote. digital. Une salle de crossfit, boxing, donc salle de sac de frappe. Wall climbing, comment je pourrais le traduire ? Ah, c'est un mur, Un c'est mur d'escalade. Ouais, un mur d'escalade, ouais. Mur d'escalade, floating lounge, C'est un bar flottant. un bar flottant, Ouais. tout à fait, au bord de la piscine. C'est ça. Sunken sitting, hammock forest area, donc ça c'est un hamac. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Ouais. Ça, vous avez une zone verte quand même C'est ça. inclus dedans, quoi. Une hammock forest area, ouais, c'est ça, une zone verte. C'est une zone verte qui est incluse dans le projet. Aquagym, Ouais. incroyable. Trampoline, Voilà. swing, donc bref. Cornhole et walkway, donc une zone pour marcher, qui sera certainement climatisée. Donc ça fait partie des amenities. Alors, le building en lui-même, il faut savoir qu'ils ne font pas des buildings avec 1000 unités. Il n'y aura pas beaucoup d'unités. Ce sera sur 3 étages, un rez-de-chaussée, 3 étages de parking et les choses qui sont à côté. Donc Dubai Land, pour vous situer un petit peu géographiquement. Vous êtes à 5 minutes de EMG World Aventure, c'est un parc d'attractions intérieur proche du Global Village. Vous êtes à 5 minutes de Academic City et de Dubai Silicon Oasis, qui est un grand quartier de Dubaï. Vous êtes à 10 minutes du Global Village. Ouais. Je dirais même moins, parce que IMG et Global Village, c'est collé. C'est hein. à côté, quoi. Dubai Outlet Mall, donc le mall pour les bonnes affaires à Dubaï, à 10 minutes. À 15 minutes de Desert Palm Polo Club, de Dubai Safari Park, donc le gros zoo de Dubaï. Maidan Racecourse, c'est la zone pour les chevaux, des courses de chevaux à Dubaï, à Maidan. À 20 minutes de Dubai International Airport, donc DXB. Downtown Dubaï, je dirais même moins, ça dépend de l'heure, mais en moyenne c'est 20 minutes. Dubai Mall, bah ça reste downtown. Burj Khalifa, c'est pareil. Dubai Fram, donc c'est le gros rectangle qui fait la passerelle entre l'ancien Dubaï et le futur Dubaï. Donc c'est une œuvre d'art, on va dire, ou plutôt un monument ici à Dubaï. Vous êtes à 20 minutes de Dubai Creek Harbour, du Mall of the Emirates, de Dubai Marina et de la Palm Jumeirah. Et à 25 minutes de Jebel Ali Racecourse, donc c'est pareil que Maidan, sauf que c'est à Jebel Ali. À Jumeirah Island, 25 minutes. Ibn Battuta Mall, 25 minutes. À mon avis, c'est en passant par la 311. Parce qu'il faut savoir qu'à Dubaï, vous avez 3 axes routiers principaux. Donc vous avez la E11, la Sheikh Zayed, la 311 et la 611.
Et la Dubai Land se situe entre la 611 et la 311. Donc vous pourrez passer soit par la 611 pour rejoindre Jebel Ali, soit la 311. Ibn Battuta Mall, Dubai Parks and Resort et l'Expo City Dubai, la zone de l'exposition universelle. Parlant de l'exposition universelle, il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, Dubaï a accueilli l'exposition universelle de 2020, comme Paris l'a accueilli en 1900 et des brouettes. C'est là que Paris a commencé à rayonner à travers le monde, où ils ont construit la Tour Eiffel. Oui. Les bâtiments haussmanniens, ça a commencé vraiment à partir de là. Les gros monuments, etc., ça a été fait. Bon, on va dire que l'image de Paris a connu un rebond énorme à cette période-là. Donc, Dubaï a accueilli l'exposition universelle en 2020. C'est un indice extrêmement fort qui prouve que Dubaï a un avenir vraiment certain et glorieux, Inch'Allah. Donc voilà, ça c'était par rapport au projet RIF 998. Donc comme je vous l'ai expliqué, RIF souhaite faire 1000 projets. Donc ils vont y aller en descendant. Okay, ils ont fait le 1000, le 999, le 998. Et ils ont un autre projet à El Forjan, c'est à côté de la Marina. Et donc voilà. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ce projet, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Vous pourrez nous contacter directement, vous inscrire au formulaire d'inscription et on vous recontactera très prochainement. C'était Faisal de chez Emirates Imo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner les amis. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Zakaria, à toi les studios. Les amis, j'ai envie de vous dire, sortez du prisme. Entrée de gamme est égale bas de gamme. Là, ce n'est pas du tout le cas avec ce projet-là. Projetez-vous. Il y a peu d'unités, il y a des technologies, vous avez l'ensemble des commodités. Vous pouvez le faire. C'est présent à Dubaï. Faisal vous a bien précisé l'environnement dans lequel votre appartement il va évoluer, les 2 lignes de métro, le projet de la Sheikha qui va arriver. Encore une fois, c'est un quartier qui est en pleine expansion, qui est encore protégé de l'inflation des prix. Tout à fait. Et surtout, vous investissez dans une ville qui a de l'avenir en fait. Et qui se projette vraiment dans le futur. C'est un hub. Vous avez 2 heures de décalage avec la France. Vous êtes le pivot entre l'Europe et l'Asie. C'est là où tout se passe. Donc c'est le moment d'y aller. Et nous, on sera là pour vous accompagner dans tous vos projets. Merci Zakaria pour ces mots en conclusion. À très vite les amis. Ciao. Ciao.